sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Frères et sœurs, ces mots du prophète Daniel se réalisent dans l'Évangile que nous venons d'entendre, mais pas comme on le comprend dans les catégories humaines. Et justement, pour en comprendre la subtilité, pour être capable de goûter pleinement l'Évangile de Saint Jean que nous avons entendu, il faut avoir saisi le langage codé des 2 premières lectures. Et c'est ce que je vous propose de faire ce matin avec moi. Daniel, le prophète Daniel, dans la première lecture, décrit la puissance de celui qui doit venir avec les nuées du ciel. Vous savez, quand on utilise ce mot-là, les nuées du ciel, vous savez la puissance de ce qui vient du ciel. La nature nous le démontre aisément. C'est la foudre, les pluies torrentielles, les ouragans qui viennent du ciel, les tornades. Essayez donc d'empêcher le froid d'arriver chez nous ici cet hiver. Le ciel s'organise pour ça. Essayez d'empêcher la chaleur d'aller dans les pays chauds puis de désertifier la nature. La puissance de ce Fils d'homme, dit Daniel, elle est une domination éternelle qui ne passera pas et sa royauté indestructible. Ça ne passe pas. Donc, c'est donc dans le temps. La royauté de celui qui vient du ciel, elle est sur le passé, le présent et l'avenir. Donc voilà ce qu'il faut avoir en mémoire de la première lecture. Dans le texte de l'Apocalypse, Saint Jean décrit Jésus dans des mots qui sont extrêmes. Premier-né d'entre les morts, premier-né d'entre les morts. C'est pas rien, c'est donc, il est le ressuscité. Il est donc le vainqueur de la mort. Alpha et Oméga. Ce sont les 2 lettres de l'alphabet grec, la première et la dernière, autrement dit de A à Z. Il domine tout le langage. Il est le début et la fin. Il est le souverain de l'univers, pas juste de la terre, de l'univers. Il est celui qui est, qui était et qui vient. Donc, il faut avoir en mémoire cette vision de la domination, de la royauté qui vient du ciel pour saisir ce qui s'est passé dans l'Évangile. Parce que l'image qu'on se fait de cette rencontre de Jésus avec Pilate, on l'a vu souvent dans les films, au cinéma, à la télévision, hein, Jésus de Nazareth, puis bon. Mais on voit donc l'image d'un pauvre homme avec un manteau puis une couronne d'épines ensanglantée qui se trouve devant un magistrat en toge blanche, qui est au-dessus de lui, qui le domine. Hein? Un type puissant qui juge finalement un pauvre type enchaîné qui s'est fait violenter, qui se trouve vraiment démuni devant lui. Mais si vous êtes capable de lire entre les lignes, et c'est ce que les premiers chrétiens faisaient, on découvre que l'interrogatoire de police de Pilate envers Jésus pour savoir quel crime il a commis, Jésus va tourner ça à son avantage. Pilate, lui, il a en tête un roi terrestre. Alors, il pose la question, « Es-tu le roi des Juifs? » Et Jésus le renvoie à lui-même en lui posant une autre question. « Dis-tu ça de toi-même ou un autre te l'a dit? » Et cette question-là, rappelez-vous, ailleurs dans l'Évangile, on l'a entendu quand Jésus parle à ses disciples. « Qu'est-ce qu'on dit de moi? » Et ses disciples répondent, pour les uns Élie, pour d'autres Jean-Baptiste, pour l'autre un des prophètes d'autrefois. « Mais vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? » Et Pierre répond, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » C'est ça qui est derrière la question. Quand Jésus pose la question à Pilate, il l'amène là. Et puis on comprend que là, Pilate est dérouté. Puis là, il va dire, minute, là, est-ce que je suis juif, moi, là? Un instant. Pilate est dérouté parce que Jésus le renvoie à lui-même puis lui demande de proclamer sa conviction. Et
Là, Pilate se ressaisit et dit, non, un instant, venons-en au fait. Qu'as-tu fait? Avoue. Et là, Jésus va répondre à sa première question. Il lui enseigne ce que c'est que la vraie royauté. Ma royauté n'est pas de ce monde, elle n'est pas terrestre. Elle n'est pas faite d'un pouvoir avec des armées. J'imagine aisément Pilate qui entend Jésus dire « Hey, c'est tout un mal, il est malade, lui, c'est un fou. » Sa réponse est tellement étrange d'ailleurs. Toi là, comme ça, toi t'es roi là. C'est comme ça qu'il faut entendre ça. T'es roi, voyons donc. Et Jésus le renvoie encore à lui-même. C'est toi qui dis que je suis roi. Il lui révèle qui il est. Je suis né, je suis, c'est l'expression de Dieu qui se révèle à Moïse, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. Ce sont des mots qui sont lourds de sens. Et c'est dommage parce qu'on n'a pas entendu le petit bout de phrase qu'on a enlevé pour aujourd'hui, mais qui est tellement important. Puis là, finalement, finit par lui dire, « Ouais, mais qu'est-ce que c'est que la vérité? » Qu'est-ce que la vérité, frères et sœurs? C'est l'accueil de la présence amoureuse de Dieu dans nos vies et dans le monde. Ça veut dire donc que pour comprendre et décrire Jésus roi, il faut sortir de nos catégories terrestres, de nos images, puis du pouvoir comme on le conçoit, parce que c'est ailleurs que ça se passe. Et c'est tellement vrai que la preuve qu'il faut voir autrement, c'est qu'aujourd'hui, 2000 ans après, il ne reste rien de Pilate et de l'Empire romain, à part des ruines qu'on va visiter quand on s'en va en Europe. Mais on parle toujours de la puissance et du règne dont Jésus est le roi et témoin, de façon bien claire et bien vivante encore aujourd'hui. Nous en sommes témoins et la preuve. Alors, qu'est-ce que c'est que la vérité? La vérité, c'est que Jésus est venu rendre visible dans le monde notre identité, qui nous sommes. Nous appartenons à Dieu lorsque nous laissons son amour entrer en nous. Et c'est ce qui est arrivé au jour de votre baptême. C'est ce qui est arrivé à chacune et chacun de nous. L'amour de Dieu, sa tendresse qui fait de nous ses enfants bien-aimés, c'est notre carte d'identité comme baptisés. Et c'est bien ce que l'Apocalypse nous dit. À lui qui nous aime, il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Il a fait de nous un royaume et des prêtres pour Dieu, pour son Dieu et Père. À lui gloire et souveraineté pour les siècles. Telle est la royauté que nous célébrons aujourd'hui, frères et sœurs. Qu'est-ce que ça me dit à moi? Ça me dit, au fond, qu'on est tellement accroché à nos petites amours humaines qu'on passe souvent à côté de la puissance, de l'amour de Dieu, la puissance de son amour qu'il veut nous offrir. Et l'Église, avec l'Écriture et la parole de Dieu, nous invite et nous enseigne aujourd'hui qu'honorer le Christ roi, c'est écouter sa voix. C'est conformer notre vie à cette petite voix intérieure, alimentée par la parole de Dieu et par la communion au pain de vie. C'est merveilleux, ce matin, on a 2 jeunes adultes qui sont des témoins, qui sont des exemples pour nous, qui nous disent toute l'importance du pain de vie que nous recevons et de la parole que nous écoutons. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire dans un moment en leur remettant le livre de la parole, qui signifie les 2 tables de la parole et de l'Eucharistie lorsque nous sommes rassemblés. C'est ainsi que nous reconnaissons aujourd'hui la puissance de l'amour de Dieu qui est à l'œuvre en moi, en vous. Toujours évidemment à condition de laisser l'Esprit Saint agir dans ma vie. La vérité, qu'est-ce que c'est? Pour le chercheur scientifique, c'est ce qu'il découvre par ses expériences pour expliquer la réalité et les faits qu'il va observer. Mais quand un fait nouveau arrive, quand il y a une contradiction de son expérience, eh bien, ça remet en cause sa recherche et c'est ce qui fait que le chercheur va dire, la vérité, finalement, c'est relatif. C'est relatif parce que je ne suis pas capable de la décrire seulement sur la base des faits. Mais la vérité pour nous, celle qui ne change pas, c'est la force de l'amour de Dieu que j'observe dans la vie des personnes, dans la vie de ceux et celles qui reçoivent cet amour. Et
c'est ainsi qu'ensemble, aujourd'hui, frères et sœurs, cet amour qui demeure le même depuis que Jésus est venu, cet amour qui règne dans nos cœurs à condition de le laisser entrer dans nos vies, voilà ce qui fait notre joie d'être ensemble et d'acclamer, comme on l'a dit dans le psaume ce matin, « Tes volontés sont vraiment immuables, ta sainteté emplit ta maison, Seigneur, pour la suite des temps. » Amen.